Là, les images sont intactes jusqu'à ici. Et là, d'un coup, on voit le martelage commencer sur les visages, la main et les pieds de roi. Ici, c'est l'image de roi. Là, c'est l'image de roi. Pourquoi ici, on l'a laissé intacte et là, on l'a martelé? On ne sait pas. Une autre chose. Les gens qui étaient venus se réfugier dans le temple, ils faisaient quoi comme métier? Paysans. Il n'y a que ça comme activité dans cette région. Donc forcément, un paysan, pour se sauver, il ne va jamais laisser ses animaux derrière. Il va toujours prendre sa vache avec, ou son âne avec. Donc on voit qu'ils ont fait des trous dans le mur en forme des anneaux pour attacher leurs bêtes. Ici, là, et là. Alors, si on dit qu'ils ont fait les trous à ces niveaux pour attacher leurs bêtes, bon, vous pouvez venir plus près s'il vous plaît. Voilà. Voilà. On essaye juste de s'étirer un tout petit peu parce qu'il y a tellement de bruit sur le côté. Alors, s'ils ont fait les trous à ces niveaux-là, ça veut dire que le reste de ces scènes était visible. Alors, pourquoi ça n'a pas été martelé? On ne sait pas. Ça semble donc pas logique de dire que c'est les chrétiens qui ont fait le martelage quand ils ont laissé quelques scènes de celles qui étaient tout à fait visibles devant les yeux, intactes, et aller marteler jusqu'au haut. Donc, la première difficulté pour expliquer donc, le martelage, c'est le fait que c'est sur certaines images et pas sur les autres. Pourtant, ce sont des mêmes images, des mêmes personnes, et ça date de la même période, ça se trouve au même niveau. Autre chose, le martelage lui-même n'est pas uniforme. Ça veut dire, quand on regarde le mur ici, en bas, on voit les images intactes. Alors, on monte avec les yeux un tout petit peu au deuxième registre des scènes. Là, on voit le martelage concentré sur la partie exposée des corps. Mais là, on a les habits, il n'y a pas tellement de martelage. On monte après, avec les yeux, au troisième et au quatrième registre. Là, tout a été martelé, y compris les habits. Ça veut dire que la façon même de marteler n'est pas la même partout. Donc voilà deux énormes difficultés pour essayer d'expliquer le martelage d'une manière académique. Le fait que c'est des fois oui, des fois non. Le fait que la façon de marteler, donc, n'est pas pareille. Ce matin, on ne fait que commencer à parler de martelage. Jusqu'à demain, on sera toujours en train de parler de martelage. Et ça va être toujours donc, ce point d'interrogation. On n'aura pas donc, des réponses. Comme ça, on n'aura que des hypothèses seulement. Est-ce que, par hasard, ça ne veut pas dire que ceux qui sont en bas, ils sont encore vivants, alors que plus on monte... Non, ce sont les mêmes images. C'est les mêmes images. Mêmes images. D'accord. Le même roi devant les mêmes divinités en train de faire des offrandes. Même. Okay. Voilà, on peut juste visiter la salle qui est là. À la fin, on aura, je pense, qu'on a fait, voilà, c'était bien, ça fait partage pour tous les autres. Non. Mais pour Roland, ce serait pas juste ça. Voilà. Est-ce qu'on peut avancer un tout petit peu, s'il vous plaît? Si vous arrêtez, ça veut dire que tous ceux qui sont derrière, ils ne vont pas pouvoir y entrer. Soit on avance, soit on se met de côté pour leur laisser la possibilité d'entrer. Est-ce qu'on est tous là? Et avancez, tout ça, c'est... Alors, on visite maintenant une salle qui s'appelait à l'époque Scène qui purifie. Alors, dans cette salle, les prêtres gardaient dans des jarres en pierre les essences des fleurs qu'ils utilisaient chaque jour pour oindre la statue de Dieu Horus qu'ils gardaient dans le sanctuaire. Quelle essence? Quel jour? Ce n'est pas le goût de prêtre qui décidait, c'était déjà prédéterminé par la liturgie, qui indiquait au prêtre que tel jour, il faudra oindre la statue d'Horus avec telle essence. Donc il n'avait qu'à venir ici, chercher cette essence de ce jour pour oindre la statue d'Horus. Ça peut nous expliquer pourquoi la plupart des scènes d'offrande ici sont des scènes d'offrande liquide. Comme là, le roi est en train de consacrer toutes ces jarres d'offrande liquide d'essence au dieu Horus. En haut, on voit le roi tenir sur ces deux barres comme un plateau avec des coupes d'essence à donner à Horus. Les énormes textes qu'on voit dans cette salle, qui se trouvent à droite et à gauche,
Ces textes sont très copiés et ensuite traduits par un Égyptien français très connu, mais qui n'a pas trop de succès avec les médias. Alors, tout le monde dans les médias va nous parler des grands égyptologues, mais on n'entend jamais parler d'Émile Chassina. Émile Chassina a copié ces textes, a traduit donc ces textes, et juste pour découvrir que ces textes en fait n'étaient que les recettes, comment fabriquer ses essences. Donc le prêtre non seulement cherchait à être sûr qu'il y aura toujours les mêmes produits qui vont être utilisés sur l'acénorus, mais ces produits-là vont être fabriqués de la même manière, avec les mêmes proportions. Et l'étonnement de Chassina, quand elle a traduit ces textes, elle a trouvé qu'il y a quelques familles ici, rien que par la tradition orale, sans pouvoir lire donc l'écriture hiéroglyphique, que la tradition orale, qui passait de père en fils, qui avait à fabriquer certains des produits qui sont mentionnés ici. Et juste avant de quitter donc cette salle, on pose la question, pourquoi ici il n'y a pas de martelage? Pourtant, on peut confirmer qu'il y a des gens qui étaient venus ici, et il y a des gens qui étaient venus avec leurs animaux ici, puisqu'ils ont dû attacher un animal dans le trou qui est gravé là. Pourquoi il n'y a pas de martelage? Parce que c'est isolé en fait. Isolé, c'était là. Non mais je veux dire que en fait c'est pas une pièce qui est ouverte en fait. Enfin, dans le sens où là il y a une grande salle quand même, là c'est fermé. Oui, mais si on dit qu'ils étaient contre ces dieux-là, ils n'auraient pas laissé, d'accord, leurs images. Hein? Ils n'ont pas eu le temps. Peut-être. S'ils avaient un train, bon, je sais pas. À l'époque, ils n'avaient que ça, le temps. Mais c'est des recettes qui leur servaient à eux-mêmes. Hein? C'est des recettes de cuisine qui leur servaient à eux. Pas de cuisine. De cuisine. Fabrication de essences. Ouais, non, mais qui pouvaient leur servir. Oui, ça sert à qui? À ceux qui étaient dedans. Pourquoi alors ils n'ont pas martelé les images? Parce que les textes aussi ailleurs, ils sont jamais martelés. D'accord. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Ouais, mais bon, il faut que j'enlève un casquette. Ici on dit qu'ils ont martelé parce qu'ils étaient contre cette religion, ça aurait été beaucoup plus logique de marteler le texte, pas l'image. Parce que sur le texte, il faut dire que c'est quelqu'un en bas masqué qui a mis un masque en forme d'enfant. C'est le texte qui dit ça, c'est un dieu. Mais comme ils ne savaient pas lire à l'époque, le peuple ne savait pas lire. Mais bien sûr, le peuple, oui. Qui a dit que le peuple ne savait pas lire? Non, je ne sais pas. Parce qu'il disait qu'il faisait des représentations images, justement pour atteindre plus facilement ceux qui étaient analphabètes. Il faisait donc le symbolisme dans l'image, Voilà, oui. oui. Mais ça ne veut pas dire que le peuple ne savait pas lire. Bien sûr, le peuple savait lire. Ah bon? Même le petit paysan. Même les petits paysans, il y avait dans chaque temple à l'époque ce qu'on appelait Per'anch. Per'anch, maison de vie. C'est une petite école organisée par le prêtre. D'accord. Non, l'histoire que les prêtres voulaient garder la connaissance à eux, ça c'est le Moyen Âge. C'est pas de l'Égypte antique, au contraire. Au contraire, les prêtres même faisaient des pièces de théâtre pour apprendre aux gens là, donc, la religion d'une manière indirecte, sans pouvoir faire de discours, sans rien. Bon, voilà, on peut sortir et tourner tout de suite à gauche s'il vous plaît. On quitte le sauna. Le sauna. On va aller. Oh là, il y a des trous. La pauvre vache qui est attachée ici. Oh là 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 là. My God. أنا أقول لي سعيد يا عم لما سمعتك لا لا C'est un sauna là-dedans. Oui, puis j'entends rien, ça Comme sert à attendez rien. ici. Mais tu regarderas les films? Parce que moi j'avais ma caméra à sa tête. Imagine. Bon, on va continuer cette visite du temple d'Edfou. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit l'endroit là où vous étiez, c'était trop petit là, on étouffait. Ah, c'était confiné, c'était vraiment un sauna. Hein. Et l'autre qui se met à poser des questions, là, putain. Oui, l'autre con qui Pardon? le retient, alors qu'il aurait pu faire comme ça, allez, tire-toi.